Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Nous avons deux pages Facebook pour ceux qui souhaitent nous contacter. Donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel qui consiste à enrichir le peuple de Dieu, à faire grandir les chrétiens spirituellement. Et dans cette chaîne, nous publions tous nos enseignements tous les jours pour pouvoir enrichir le peuple de Dieu, l'aider à grandir spirituellement et surtout se rendre compte de sa responsabilité en tant que chrétien. Et dans cette chaîne, vous avez plus de 344 vidéos pour vous permettre de vous enrichir davantage. Je suis l'apôtre Harmonie et tous les 6 heures du matin, nous publions des versets, nous publions des enseignements de façon à ce que vous puissiez commencer votre journée en méditant la parole de Dieu. Donc pour demeurer toujours dans une pensée de Dieu et dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler j'ai lu en fait donc le Figaro, qui est un journal français qui donnait en fait les statistiques de 2020 concernant les persécutions que les chrétiens subissent dans le monde. Donc d'après ce que j'ai souligné, donc j'ai noté, donc en 2020, il y a eu une augmentation de 60% d'agressions contre les chrétiens, ce qui fait en fait 13 chrétiens tués par jour dans le monde. C'est une statistique qui ne devrait normalement pas exister. Donc, l'enseignement, la pensée d'aujourd'hui, c'est un chrétien ne doit pas se conforter dans la posture d'une victime. Parce qu'en tant que chrétien, la posture de victime ne nous convient pas, ne nous revient pas de droit. Ce n'est pas normal. Parce que nous croyons à un Jésus qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Donc, vous voyez déjà, le décor s'annonce déjà la personnalité de Jésus, donc c'est pas du tout une victime. Et ceux qui croient en lui, ceux qui portent Jésus-Christ en eux, ne le sont pas non plus. Alors, on va parler, parce que cette posture de victime n'a pas, enfin, je veux dire, cette statistique pas très valorisante, n'a pas commencé aujourd'hui, parce que même à l'époque de l'apôtre Paul, il s'est mis un peu dans cette posture de victime, que un chrétien ne doit jamais se mettre dans la posture de victime. Donc aujourd'hui, on va parler de la première partie de ce titre, et je me baserai sur 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 10. Qui dit, donc là c'est l'apôtre Paul qui parle, qui échange avec ses frères, les disciples et tout. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Donc j'étais parti en Asie pour prêcher et tout, donc il y a eu des difficultés, donc c'était pas évident pour eux là-bas. Qui nous est survenue en Asie. Que nous avons été excessivement accablés. Retenez bien chaque mot qu'il utilise, quoi. Donc nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Donc ils pensent même à la raison. En fait, en gros, ils ont été que s'il y avait une possibilité qu'ils puissent mourir, de toute façon, Dieu va nous ressusciter. Donc ils comptaient sur Dieu. Donc vraiment, il est désespéré jusqu'à la mort. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui, de qui nous espérions qu'il nous délivrera encore. Mais quand vous avez cette attitude, cette pensée, comment voulez-vous être des guerriers, des puissants guerriers, des personnes qui ne craignent rien? Parce que tu sers un Dieu qui est puissant. Alors tu ne dois pas accepter de tenir ce genre de langage. Ce n'est pas possible. Et dire que tu espères que Dieu va encore te sortir de cette situation. Donc c'est se conforter dans une posture où oui, les difficultés, les tribulations peuvent nous accabler. Et puis bon, on espère en Dieu. Donc ça veut dire que l'apôtre avait, ils ont laissé en fait le problème avoir la place. Parce que quand tu regardes un problème comme étant un problème, donc tu donnes le pouvoir à ce problème dans ta vie.
Alors que si tu regardes la puissance de Dieu que tu sers, la puissance de Dieu en qui tu crois, et ce Dieu-là réside en toi, toi qui es le temple de son esprit, ben, tu laisses la puissance de Dieu s'épanouir en toi. Donc le problème n'est plus un problème. Parce que là, dans ce langage, si on se fie à ce langage-là, donc le problème est devenu un problème, a pris de la place, le pouvoir, pendant tout le temps qu'ils étaient partis pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, de Jésus. Au lieu qu'il soit dans une posture de lion de la tribu de Juda, il était dans la posture de l'agneau qu'on peut persécuter, l'agneau qui ne réagit pas, l'agneau qui est à la merci de celui qui veut lui faire du mal. Parce qu'à chaque fois qu'on lit, on voit vraiment qu'un langage dans le désespoir, vraiment, Dieu vient seulement nous aider. Mais en quoi sert ce Dieu-là, qui est puissant, en quoi sert sa puissance, qui est existant, qui n'est pas à contester dans ta vie, si toi, face à un problème, tu ne réagis pas, tu ne fais pas comprendre à celui qui veut te faire du mal, que non seulement il n'a pas intérêt, mais s'il essaye, il va voir la puissance qui réside en moi, ce que ça va faire. Je vais relire encore, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'essaye de vous faire comprendre. Nous ne voulions pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, donc là il est en train de raconter ce qui s'est passé en Asie, là où ils sont partis, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Donc déjà il dit tribulation, donc tu sens déjà qu'ils ont souffert, c'était pas bon. Donc ne faites pas des petites situations un problème grave dans votre vie. Parce que quand tu regardes un problème tel quelque chose de difficile, donc ça devient quelque chose de difficile. Mais si tu regardes cette situation, mais toi tu ne vois que la gloire de Dieu, tu vois que la puissance de Dieu qui réside en toi, ce problème ne pourra jamais être un problème pour toi. Ça peut l'être pour d'autres personnes, mais pas pour toi. Parce que si vous regardez bien Jésus, tout puissant de maintenant là, de tout de suite maintenant Jésus, qui vit en vous, dites-moi, est-ce que Jésus, quelque chose peut être un problème devant lui? Est-ce qu'une situation peut être un problème devant lui? Sinon, alors vous êtes dans la même posture. Parce que vous avez ce Jésus qui réside en vous, le Jésus tout-puissant là, que Dieu a hissé au rang de roi des rois, tout-puissant. Quand il est mort et ressuscité, il a réussi sa mission là, qui est assis sur le trône. À l'heure actuelle, ce puissant Jésus là, hein, en version 5.0 là, il vit en toi. Donc, si ce Jésus là vit en toi, dis-moi, est-ce que Jésus à l'heure actuelle, une situation peut être présentée comme un problème devant ses yeux? Non. Il est tout puissant, il est fort, il n'y a rien qui peut le dépasser. Même si le monde se mettait à s'écraser, à s'émietter, à se détruire, il ne s'inquiéterait pas parce que ce n'est pas un problème. Il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Maintenant, ce puissant Jésus réside en toi. Donc, commencez à voir cette puissance qui vit en vous et toute situation qui pourrait être un problème pour d'autres ne sera plus jamais, ne se présentera jamais, vous ne le regarderez jamais comme un problème pour vous. Parce qu'un problème, on est d'accord que c'est une situation qui n'est pas évidente. C'est une situation qui vous met en difficulté. Donc, pensez bien, réfléchissez bien en tant que des imitateurs de Christ. Ceux qui ont Jésus, qui ne vit. Le Galate 2,20 dit, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, comme Christ vit en toi là, l'impossible n'est pas dans ton vocabulaire. L'impossible ne fait pas partie de ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Donc, non, je vais reprendre. Hein. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces. Comment tu peux avoir Jésus? Comment tu peux servir un Dieu puissant et tu parles de excessivement et au-delà de vos forces? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être excessivement au-delà des forces de Jésus? Si la réponse est non, et la réponse est non, alors ça ne doit pas être le cas dans ta vie. Donc de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc Jésus désespère à l'heure actuelle de conserver la vie. Quand il y a une situation, un problème qui se présente, c'est pas possible. Donc tu dois être dans le même état d'esprit. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Donc, si les païens sont face à une situation, ils regardent cette situation comme ils sont face à leur arrêt de mort, la mort imminente,
Et vous aussi, les enfants de Dieu, vous voyez la situation, vous avez aussi, vous considérez cette situation comme un problème aussi pour vous. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre identité. Donc, nous regardons comme notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, quand tu dis toi-même que non, de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, donc tu estimes que toi, tu n'as pas la puissance de Jésus en toi. Tu n'as pas le corps de résurrection. Tu n'as pas la puissance. Il n'y a pas Jésus en toi. Parce que dire qu'on espère en Dieu, donc c'est te séparer de la puissance de ce Dieu-là. Donc lui, il est à côté. Si j'ai un problème, je demande de l'aide. Non, ce Dieu puissant vit en moi. J'ai confiance en moi parce que Jésus ne fait plus qu'un avec moi. Le Saint-Esprit de Dieu vit en moi. Dieu Tout-Puissant vit en moi. Donc je me fais confiance. Pas dans le sens je me fais confiance en ne comptant pas sur la puissance de Dieu qui réside en moi, dans ma propre force. Non. Je me fais confiance, donc je glorifie Dieu en moi en me faisant confiance que non, je suis puissante et aucun problème n'est un problème devant moi. Donc, celui qui nous a délivrés, donc il parle de Dieu, et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc, il pensait déjà, bon, même si on meurt devant cette situation, c'est pas grave, Dieu va nous sortir de là. Donc, les pensées défaitistes du début jusqu'à la fin. Un chrétien doit toujours avoir des pensées de victoire et de domination sur toute situation, sur toute circonstance dans laquelle il se trouve. Parce que ce chrétien-là a Dieu qui vit en lui, donc il n'a pas le droit de se présenter comme une victime. Absolument pas. Parce que si déjà dans tes pensées, tu es vaincu, dans le monde physique comme ça, c'est mort. Si dans ton esprit, tu n'as pas dominé la situation, si dans ton esprit, tu n'es pas vainqueur, si dans ton esprit, tu n'es pas le vainqueur face à cette situation, dans la vie physique, tu as perdu. Parce que les batailles se gagnent d'abord spirituellement avant de se gagner physiquement. Si dans ta tête, tu es défaitiste, tu es négatif, tu es un perdant, n'espère pas que physiquement, tu vas avoir la victoire dans quoi que ce soit. Absolument pas. Absolument pas. Donc, l'objet de ce... J'ai choisi particulièrement ce verset pour d'abord que le chrétien puisse changer sa façon de voir la situation. Arrêtez de voir des problèmes comme des problèmes, mais regardez la puissance et la grandeur de Dieu qui réside en vous. Plus il y aura une situation, on va dire difficile devant vous, parce qu'un chrétien ne doit pas se sentir, on va dire, zélé dans une situation quelconque. Un chrétien ne doit pas se sentir dominé ou défaitiste ou désespéré. Non. Non, pour que d'abord que tu changes ta mentalité en tant que chrétien, que non, ce Jésus-Christ puissant à l'ère actuelle où je parle, qui est assis sur le trône, ce Jésus vit en moi. Donc tout le pouvoir qu'il a, je l'ai aussi par la foi. Donc peu importe la situation qui se présente devant moi, je n'ai pas les pensées de désespoir, je n'ai pas l'attitude des perdants, mais de gagnants, des dominants. Au nom de Jésus. Pour que quoi qu'il arrive, je ne sois jamais perdant. Et demain, je vous parlerai de ce qu'un chrétien doit faire. Quand quelqu'un veut mettre fin à sa vie, veut le faire souffrir, le persécuter, comme les statistiques du Figaro étaient en train de faire un compte rendu négatif de 2020 concernant les chrétiens partout dans le monde, ce n'est pas normal. Ce statistique existe parce que les chrétiens ne connaissent pas leur identité, ils s'ignorent. Parce que quand tu connais le pouvoir et la puissance de Jésus-Christ dans ta vie, ce genre de statistiques n'existeront plus. C'est pour cela que toi, chrétien, tu as besoin de grandir spirituellement. Tu as besoin d'avoir une communion personnelle avec ton Dieu. Tu as besoin d'apprendre à connaître Jésus, à connaître ton Dieu, pour connaître ton identité. Et enfin vivre et jouir de cette puissance que tu hérites de la part de Jésus. La mort de Jésus-Christ nous a permis d'hériter sa puissance, d'hériter tout ce que Jésus peut vivre actuellement. C'est aussi notre héritage. C'est un Dieu tout-puissant qui vit en nous, donc nous avons hérité de sa puissance. Il a tout mis pleinement en nous. Alors nous ne devons pas avoir des propos de défaite comme l'apôtre Paul l'a eu dans le verset que j'ai lu de Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8,
hadiths que j'ai développés avec vous. Donc tu dois connaître ton identité, prendre conscience de ce que ça implique et ne jamais laisser qui que ce soit te persécuter parce que tu es chrétien. Au contraire, un chrétien ne se fait pas persécuter. C'est lui qui persécute l'autre. Et on va parler de ça demain. Que Dieu vous bénisse infiniment, méditez là-dessus. Restez des gens positifs, des gagnants dans votre pensée, dans votre esprit, pour pouvoir dominer tout ce qui se passe dans le monde physique. Parce qu'un chrétien qui ne connaît pas son identité, il est voué à l'échec, à la mort. Alors ne regardez plus vos problèmes comme des problèmes, mais regardez la gloire de Dieu qui vit en vous. Regardez la puissance qui se manifeste, la puissance de Dieu qui se manifeste en vous. Parce que quand tu regardes les problèmes et que tu ne regardes pas la puissance que Dieu a mis en toi, donc le problème devient puissant. Alors que si tu regardes la puissance dont tu hérites de la part de Jésus, tous ces problèmes-là, ça sera un problème pour d'autres personnes, mais pas pour vous, pas pour un chrétien. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus et on parlera de la partie 2 de un chrétien ne doit pas se conforter dans la posture d'une victime, parce qu'on a montré ici que là, l'apôtre Paul, franchement, dans ce cas-là, quand ils sont partis en Asie, bah, c'était pas ils n'ont pas représenté la puissance qu'ils étaient en train de prêcher. Ils sont partis pour prêcher l'évangile en Asie, et ils étaient persécutés, etc. Même dans ses propos, tu sens que ce n'est pas les propos d'un guerrier, c'était les propos d'une personne qui a laissé le problème prendre le dessus, dominer sur eux. Donc, ils ne se faisaient pas confiance. Vous devez vous faire confiance. Jésus-Christ habite en vous, donc vous devez avoir confiance en vous que Dieu a tout mis pleinement en vous. Donc, vous avez toute la puissance et la force nécessaires dans votre vie. La même puissance que Jésus a actuellement, vous l'avez aussi en vous. Si vous n'avez pas foi en cette parole, ben, elle prendra vie dans la vie d'autres chrétiens, mais pas dans votre vie. Vous allez dire que vous êtes chrétien, mais un chrétien qui se fait persécuter. Ce qui n'est pas normal. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Commencez à réfléchir. Commencez à penser que c'est plus moi qui vis. Lisez Galates 2, 20, qui dit c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, ça en dit long. Donc, tu ne peux pas être une victime. Ce n'est pas possible parce que Jésus vit en toi. Ce Jésus qui s'était sacrifié, qui est maintenant ici au rang de Dieu Tout-Puissant, que Dieu a mis au rang de Dieu Tout-Puissant, ce Jésus-là Tout-Puissant, qui a vaincu la mort, c'est lui qui vit en toi. Donc dis-moi maintenant, qui peut mettre des cauchemars dans la tête de Jésus? Qui peut persécuter Jésus au point où il est triste, il est désespéré? Personne. Donc ça veut dire que c'est Jésus-là qui vit en toi. Donc toi aussi tu es aussi dans le même cas que lui. Tu es un chrétien puissant que personne ne peut persécuter. Tu as la puissance de Dieu en toi, alors utilise cette puissance. Et demain, on va vous montrer comment utiliser cette puissance-là, comment ceux qui croyaient en Dieu dans la Bible ont dû utiliser la puissance contre les personnes qui se moquaient d'eux, contre les personnes qui n'ont pas respecté les enfants de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut remettre les gens à leur place. Que Dieu vous bénisse infiniment, je vous laisse méditer là-dessus. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des dieux tout-puissants. Parce que Dieu Tout-Puissant vit en vous. Vous êtes des chrétiens, on sert un Dieu qui est puissant et vivant. Pas les faux dieux là, que ceux qui étaient dans le bateau avec Jonas étant en train d'implorer leur Dieu pour que le bateau ne puisse pas faire naufrage. Leur Dieu n'a pas répondu parce que ce n'est pas des dieux puissants. Mais quand ils ont expérimenté la puissance de Dieu de Jonas, ils ont compris que, oulala, on servait des faux dieux avant. Il faut que quand quelqu'un vient te persécuter, toi chrétien, qu'il puisse comprendre que toi tu sers un vrai Dieu et que tu ne vas pas te laisser faire. Que Dieu vous bénisse infiniment. On parlera de la deuxième partie demain. Je vous laisse méditer là-dessus. Soyez des vrais chrétiens puissants qui connaissent leur identité pour que personne ne puisse vous faire du mal. Et je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. C'était l'apôtre Harmonie. On vous aime énormément. Tous ces enseignements, c'est pour vous faire grandir spirituellement. C'est pour vous faire prendre conscience de votre identité spirituelle, que vous puissiez prendre conscience de votre responsabilité. Vous ne devez pas être là seulement j'espère en Dieu, j'espère en Dieu. Il a tout mis pleinement en toi. C'est à toi de te lever, c'est à toi de te battre. C'est à toi de penser que non, je suis toute puissante parce que Dieu Tout-Puissant vit en moi. Parce que si tu ne crois pas en ça, ben la puissance de Dieu ne prendra pas effet dans ta vie. Il va être tout puissant, ce qui est clair et net, et ça ne changera pas, mais tu ne bénéficieras pas de sa toute puissance, tout simplement. En tout cas, à demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao.